Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons le jeudi dans l'octave de la Pentecôte. Et nous supplions tout particulièrement le Seigneur aujourd'hui de nous donner le don de la science. Je rassure ceux et celles qui en auraient peur. Non. Nous n'allons pas tous devenir comme Albert Einstein dans les jours qui suivent. Ce n'est pas de la science des hommes qu'il s'agit, même si nous en avons besoin. Et même si je pense que c'est un don de Dieu de savoir comprendre à tel point les mystères de ce qui nous entoure. Mais comme dit aussi, tous les dons de l'Esprit Saint doivent coexister entre eux, et le don de la science, sans le don de la sagesse qui nous aide à savoir comment s'en servir, ne serait pas bon. Ça rappelle une autre phrase, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et en effet, et nous l'avons vu au cours des siècles, que certains qui ont pensé découvrir par la science tout ce que l'Église avait pu manipuler, vous savez, il y a des théories du complot dans un sens contre la science, mais il y en a autant dans l'autre, où on est persuadé que l'Église a tout manipulé pendant des siècles, elle a inventé des histoires pour dominer le monde. On se rend bien compte maintenant que la science prouve les 3/4 de ce que l'on a avancé jusqu'à maintenant, et je peux vous garantir que dans les prochaines années, ça ne fera que continuer. La science, le don de la science dont le Seigneur nous fait don par son Esprit Saint, c'est le don de la connaissance parfaite de Dieu. Connaître Dieu, vous allez me dire, mais on ne sait pas. Si. Connaître Dieu, c'est savoir le reconnaître en toutes choses. Pas que dans les êtres humains, mais en toute chose qui a été créée par lui. C'est ce qui a fait que saint François d'Assise était capable de prêcher aux animaux, de parler à ses sœurs, les fleurs, à notre mère, la terre, au divin, à tout le cosmos, parce qu'il y reconnaissait un seul Créateur, Dieu le Père. Savoir reconnaître Dieu en chacun et en part et dans tout, et je dirais qu'on possède la connaissance la plus parfaite. Cela ne veut pas dire qu'il faut être un âne batté qui ressasse juste les extraits de la Bible à chaque fois qu'on lui pose une question, mais qui n'est pas capable de réfléchir et de raisonner. Le Seigneur ne veut pas ça de nous. Il veut des hommes qui savent réfléchir, qui savent poser des questions, qui savent questionner l'autre, mais se questionner soi-même. Ainsi, regardez, la Vierge Marie n'a reçu l'Esprit Saint qu'après qu'elle ait posé des questions. Comment cela va-t-il se faire? Je ne peux pas être enceinte, je ne connais pas d'homme. Des questions très logiques. Il ne la met pas devant le fait accompli. Il veut que nous nous posions des questions. Il veut que notre façon d'avancer soit en conscience, en pleine conscience. Le don de la science, c'est aussi, comme je disais, donc de reconnaître Dieu en toutes choses, mais aussi surtout de le trouver à l'instant présent. Pas se perdre dans l'existence. Trouver Dieu
maintenant, ici et maintenant. C'est un petit peu ce que les adeptes de la méditation vous enseignent. Soyez présents ici, maintenant, là, comme ça. C'est clair. Et c'est ce que nous enseignent les moines et les moniales depuis 2000 ans, avec leur raison. Je pense notamment aux carmélites. Être présent à Dieu. Être assis là. Il vaut mieux être assis pour méditer, hein, c'est juste une question de logique. Méditer couché, ça ne marche pas parce qu'on finit par dormir. Ça ne marche pas. Assis. Voilà. Et sentir la présence de Dieu en nous, autour de nous. Je dirais même en dessous, au-dessus, partout. Et être présent avec lui. J'ai lu que Ignace de Loyola, dans ses exercices spirituels, nous parle qu'il faut arrêter de se perdre dans un passé qui n'existe plus. Donc pas passer sa vie à « Oh, pourquoi j'ai fait ci, et pourquoi j'ai fait ça, et pourquoi j'ai pas fait comme ci, et pourquoi j'ai pas fait comme ça, et qu'est-ce que j'aurais dû faire, et qu'est-ce que j'aurais pas dû faire ?» Je vous résume en 10 secondes ce qui passe dans votre cerveau au moins toutes les nuits, pendant 4-5 heures, hein, à chacun. C'est ça. Et la deuxième version, c'est qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans, qu'est-ce que je vais faire dans 20 ans, qu'est-ce que je vais faire dans 30 ans, et pourquoi et si je fais ci, qu'est-ce que ça va donner? Et pendant ce temps-là, Dieu n'en est pas avec lui. On n'est pas présent avec lui. Si nous pouvions le soir tout simplement nous coucher en nous disant « Je m'endors, Seigneur mon Dieu, je m'endors auprès de toi, avec toi. » Juste ça. Se mettre un petit peu dans la caboche qu'il faut être présent à Dieu. Et que tout le reste, c'est notre mental qui nous emmène sur des chemins bien compliqués pour nous perdre. C'est de la perte de temps. Il faut que toutes nos actions soient avec Dieu et en Dieu. Vous savez, quand on parle de méditation, on peut aussi être en état de méditation sans forcément faire la position du lotus. Les moines orthodoxes méditent toute la journée. Et pourtant, ils peignent leurs icônes. Ils travaillent au jardin, ils travaillent dans leur monastère, ils s'occupent des gens, ils font même le ménage, ils balayent. Un grand saint que j'apprécie beaucoup dans l'orthodoxie, c'est Nectaire d'Égine, méditait partout. Et je vais vous donner un exemple où il méditait, parce qu'il avait beau être directeur de son collège, pour ne pas faire, à l'époque, vous savez, c'est pas comme maintenant. Maintenant, vous travaillez quelque part, vous êtes malade, vous êtes en arrêt maladie. On va prendre un remplaçant et quand vous revenez, vous reprenez votre poste. À l'époque, c'était pas comme ça. Surtout pas en Grèce. Mais en France, c'était pareil, jusque dans les années 50, c'était pareil. Ah, t'es malade? Bon, dehors, prends la porte. Si tu reviendras quand tu seras guéri, tu verras bien si tu retrouves du boulot, sinon tu iras en chercher ailleurs. Et on embauchait quelqu'un d'autre tout de suite. Et Nectaire d'Égine, quand il était directeur du collège et du lycée, ne pouvait pas admettre cela. Surtout au moment où le concierge de ce lycée était malade, il a pris sa place. Il dit « Oh, je vais faire ses travaux ». Mais il était moine, et il continuait à faire ses méditations, ses prières. La prière du cœur, Seigneur Jésus, fils du Dieu, pitié de tous les pécheurs, pitié de moi pécheur. Seigneur, ainsi de suite, au fond de son cœur, ça tournait. Même, et il le dit lui-même, quand il récurait les toilettes. Vous savez, les bons vieux toilettes à la turque, là où il faut être à 4 pattes par terre avec la brosse pour frotter. Il pouvait quand même méditer et prier. Je dirais que la plus belle méditation, c'est d'y être en permanence.
C'est beau de s'asseoir et de méditer pendant 1 heure. Mais je dirais que c'est aussi une grande perte de temps. Même si on le récupère d'un moment à un autre. Alors que la méditation, de se mettre en état permanent de présence à Dieu, de se mettre sans cesse l'esprit, je suis auprès de Dieu, dans toutes nos actions, c'est un gain de temps phénoménal. Car on n'enlève pas de temps à Dieu, on n'enlève pas de temps à notre vie quotidienne. Et on est, je dirais, dans l'activité permanente. Et ça rejoint cette autre phrase de Ignace de Loyola, que je vous ai d'ailleurs mis en citation sur les réseaux sociaux juste avant la messe. Chaque matin, se dire qu'on va tout faire comme si cela dépendait de nous, comme si tout dépendait de nous, et que nous allons prier comme si tout dépendait de Dieu. Eh oui, mes frères et sœurs, nos actions, on doit tout faire comme si ça dépendait de nous, et prier comme si tout dépendait de Dieu. Et après, je dirais, le Seigneur, lui, fera le tri. Mais ça rejoint une autre phrase. Vous voyez, des fois, quand on cite Jean de La Fontaine, on regarde un peu en disant « Oui, bon, moraliste du temps de Louis XIV, bon, bof. » Mais il dit exactement la même chose qu'Ignace de Loyola. Hein. Quand Jean de La Fontaine dit « Aide-toi et le ciel t'aidera », c'est exactement la même chose. C'est fait tout ton possible et le ciel derrière suit. Ça rejoint aussi la magnifique devise de Sainte Jeanne d'Arc. Besognons et Dieu besognera. Travaillons et Dieu travaillera. Alors oui, mes frères et sœurs, en ce soir, mais surtout tout au long de notre vie, prenons du temps pour être présents à Dieu. Et que ce don de science nous fasse le reconnaître en tout, partout, toujours, dans quoi que nous fassions, que nous ressentions sa présence en permanence, et que notre vie tout entière soit prière et méditation. Et nous verrons que nous avancerons beaucoup plus vite, que nous travaillerons beaucoup mieux, et que toutes nos actions seront en bénédiction. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.